Alors bonjour, le but de cette vidéo est de vous démontrer le fonctionnement de l'interface de gestion des employés d'OptiHoraire. Alors tout d'abord, on va commencer par s'ajouter un nouvel employé ensemble. Alors les informations de base, le nom bien sûr, le prénom, le matricule, bon, la date d'entrée en fonction. La date d'entrée en fonction, c'est seulement pour vos dossiers. C'est pas une donnée qui est utilisée pour l'instant par le logiciel. L'ancienneté, le temps travaillé. Ça, c'est utilisé par le logiciel afin de respecter les préférences et les assignations à privilégier des employés. En gros, c'est que l'employé le plus ancien sera le premier pour lequel le logiciel essaiera de respecter ses préférences et ses assignations à privilégier. Donc, plus que l'employé est ancien, plus que les assignations qui vont lui être faites vont être fidèles finalement à ce que vous avez défini. Les derniers employés, les plus jeunes, vont finalement combler ceux qui vont combler les besoins qui vont rester à la fin. Donc parfois, ça va être très loin de ce qu'on a défini ici comme préférence et comme assignation à privilégier. Alors bon, exemple, ici on va dire 1 an et 23 jours. En date due, ça vous permet de savoir à quelle date vous avez entré justement ces valeurs-là pour tous les employés. Donc, parce que ce qui est important finalement dans cette valeur-là, c'est la relation entre les différents employés. Parce que le logiciel va vraiment prendre ça, ramener ça en jour complètement, puis comparer les valeurs. Donc, l'employé qui a la plus grande valeur va avoir les premières, va être le premier pour lequel on va essayer de respecter ses préférences et ses assignations à privilégier, et ainsi de suite. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre ça à jour, finalement, tant que l'ordre entre vos employés d'ancienneté n'a pas changé. Mais en entrant ici, vous pouvez savoir à quelle date vous l'avez mis à jour. Alors ici, les assignations à privilégier. Ça, c'est, on veut déterminer la préférence d'un employé à travailler de jour, de soir ou de nuit, qui sont les trois finalement catégories euh, d'horaires qu'on peut avoir, d'assignation plutôt, qu'on peut avoir. Alors, on peut faire des choix différents pour la semaine et la fin de semaine. Donc, par exemple, si durant la fin de semaine, je préfère travailler de nuit plutôt que de jour, eh bien, je peux ici entrer deux valeurs différentes. Maintenant, c'est le temps de déterminer les qualifications. Alors, qu'est-ce que les qualifications? Ici, on voit tous les postes qui ont été définis présentement dans notre base de données. Maintenant, on doit déterminer lesquels l'employé est en mesure de combler. Comme par exemple, si je suis qualifié pour faire du général, donc de la salle 7 et 8, puis j'ai une spécialisation en échographie cardiaque. Voilà. J'ajoute ça comme ça. Et ici, ça, c'est des choses que le logiciel ne peut jamais m'assigner à. Et je ne peux pas non plus manuellement dans l'horaire aller me placer là-dedans parce que j'ai pas les qualifications pour le faire. Alors voilà. Qu'est-ce que ça nous donne ici? C'est qu'on a à définir nos préférences. Alors, qu'est-ce qu'on veut que notre nouvel employé soit assigné si tout va bien? Qu'est-ce qu'on préférait? Comme par défaut, on nous met 50% d'échographie cardiaque et de général. Mais on peut vouloir dire, ah, bon, ok, je manque un peu de personnel côté échographie cardiaque. Je le sais qu'en moyenne, j'aimerais ça que mon nouvel employé soit 75% en échographie cardiaque, mais je veux pas qu'il perde la main au général, donc j'aimerais ça lui laisser un 25%. Donc on peut le définir comme ça. Donc, autant que possible, le logiciel va essayer que cet employé-là passe 75% de son temps en échographie cardiaque et 25% de son temps au général. Alors maintenant, on fait OK et on voit que notre nouvel employé a été ajouté.